Bonjour à tous, c'est Edola Cool. Alors, bienvenue sur ma chaîne YouTube Edola Cool TV. Alors, cette chaîne, comme je vous le dis, c'est une chaîne pour renseigner, on va dire, pour donner des conseils, des astuces sur l'entrepreneuriat, comment faire du business à mes frères et sœurs africains. Et aussi, en fait, ceux qui sont aussi dans la diaspora comme ceux qui sont en Afrique. Et tout ça, en fait, c'est pour essayer d'aider quelque part à apporter mon petit, je veux dire, grain de sel à l'évolution, si je peux dire ça, de l'Afrique. Et donc, j'étais là et puis j'ai encore une idée qui me vient parce que je vais vous expliquer en fait quelque chose que quelqu'un m'a dit un jour. Alors, j'étais à une formation il y a quelques années, on va dire en 2014, 13-14, ouais. J'étais à une formation et puis on était vraiment beaucoup durant cette formation. Et j'ai rencontré dans cette formation un jeune homme. Et le jeune homme, on va dire en 2013, il avait à peu près 23-24 ans. En fait, ce qui m'a retenu, c'est que parmi nous tous, il était assez jeune. Donc, parce que tous ceux qui étaient là, il y avait des gens de, je veux dire, de la trentaine, la quarantaine, 50 ans, voire plus. Et lui seulement, il a retenu mon attention. Alors, je n'ai absolument rien dit. Donc, ils ont délivré les cours. C'était sur toute une journée. Et puis, à midi, on devait aller manger. Mais juste avant d'aller manger, ce jeune homme a demandé à peut-être aller utiliser les toilettes. Je n'en sais rien. Mais je sais qu'il a demandé à sortir. Et donc, quand il est sorti, la personne qui délivrait en fait les cours, la formation, a juste dit, ah, vous savez, le monsieur qui vient de sortir est millionnaire. Nous tous, on s'est regardés. Tout le monde. Parce qu'il faut vous dire que dans les formations, vers chez nous ici, pour être honnête, rares sont les Noirs qui y sont. Et donc, c'est quelque chose aussi que je vais en parler. Durant les autres vidéos, je vais en parler et puis encourager vraiment nos sœurs et frères qui sont dans la diaspora de commencer à se lever. Voilà, parce qu'il y a vraiment une flemme qui nous touche. Je vais aussi faire une vidéo, pourquoi pas un direct, sur la flemme. Pourquoi nous sommes flemmards. Bon, anyway, donc, pour couper court dans ce que je voulais dire, donc du coup, le petit est sorti et tout de suite, le monsieur là a glissé un mot pour dire « Ah, mais voilà, notre millionnaire est sorti. » Donc, tous, on s'est dit « Mais aïe, le petit là, il est millionnaire. » Et puis, depuis qu'on est en train de parler, depuis qu'ils ont fait les cours de... On a commencé à 9h30 jusqu'à 11h, midi. Il n'a même pas levé un seul doigt. Il n'a rien fait. Bon, il suit les cours comme tout le monde, je veux dire. On n'est pas... Voilà. Et donc, du coup... on s'est dit, bon, quand il a dit ça, vraiment, j'ai vu le regard sur le visage de tout le monde, pour être honnête. Moi-même, j'étais choquée. J'ai dit, ah, il est en face de moi. Il était en face de moi en plus, mais bon, pas à côté, mais en face de moi. Donc, du coup, j'ai pas eu à lui poser de questions quand il est revenu dans la salle. Et je suis sûre qu'il a dû remarquer le regard de tout le monde, mais bon, bref. Et donc... On arrive comment dire, à midi. Donc, il est midi et puis on s'en va manger. On avait 30 minutes, je crois, pour manger. Et donc, dans la salle, pour aller manger, on va dire dans la cantine, il est allé prendre quelque chose pour manger. Simple, hein, très simple. Et donc, du coup, moi, bon, j'étais assise et bizarrement, il est venu à ma table. Bon, il y avait d'autres personnes, mais il est venu s'asseoir à la chaise qui est à côté de moi. Et ben, je me suis dit, ah ben, c'est génial, je vais lui poser des questions et savoir comment il a fait pour être millionnaire. Donc, pour ne pas, parce que j'ai l'impression que le monsieur qui était dans la salle, notre professeur, j'ose dire, n'a rien dit quand il est revenu. Donc, je me suis dit, ah, c'est une façon peut-être de critiquer positivement le petit. Mais bon, bref.
Et donc, du coup, j'entame la conversation. Je dis, ah, yeah, oui, blablabla. Je commence à entamer la conversation normale d'un anglais ou anglaise. C'est-à-dire, il fait beau aujourd'hui, what do you think? Bon, blablabla, des trucs comme ça. C'est comme ça, les anglais. Pour entamer la conversation, ils commencent par le weather. Ça veut dire le temps. Bon, bref. Et donc, c'est là que je lui pose des questions. Comment tu vas? Tu habites où? Tu es vers où? Moi, bon, je lui ai expliqué que moi, j'étais à Manchester, que, bon, voilà. Enfin, j'étais dans mon quartier à Manchester, à Middleton. Et que, voilà. Donc, quand je lui parle, il me dit, ah non, que lui, il est quelque part à Sale. Sale, c'est dans le sud de Manchester. Enfin, on va dire Greater Manchester. Donc, du coup, il a commencé à parler. Donc, c'est comme ça que je lui ai demandé, j'ai osé lui demander, je dis, mais vous faites quoi? Parce que il était trop jeune. Il avait que 23 ans, 24 ans. Bon, le monsieur ne nous a pas dit son âge, mais quand j'ai parlé avec lui, il m'a confirmé qu'il allait avoir 25 ans. Donc, j'étais vraiment dans ce que je me disais. Et c'est là que j'ai posé la question. Je lui ai dit, mais vous faites quoi dans la vie? Est-ce que vous commencez un nouveau business? C'est pour ça que vous êtes là ou tout et tout? Parce que on était tous là pour... Enfin, le business, enfin, la formation, c'était pour ceux qui sont dans le business. Donc, pour avoir des idées, pour des choses comme ça. C'était avec Business Link qu'on a eu cette formation. Et donc, c'est comme ça qu'il m'a dit non, que lui, il était dans l'immobilier et que voilà. Donc, quand je lui parle, il me dit, ah non, que lui, il est quelque part à Sale. Sale, c'est dans le sud de Manchester. Enfin, on va dire Greater Manchester. Donc, du coup, il a commencé à parler. Donc, c'est comme ça que je lui ai demandé, j'ai osé lui demander, je dis, mais vous faites quoi? Parce que il était trop jeune. Il avait que 23 ans, 24 ans. Bon, le monsieur ne nous a pas dit son âge, mais quand j'ai parlé avec lui, il m'a confirmé qu'il allait avoir 25 ans. Donc, j'étais vraiment dans ce que je me disais. Et c'est là que j'ai posé la question. Je lui ai dit, mais vous faites quoi dans la vie? Est-ce que vous commencez un nouveau business? C'est pour ça que vous êtes là ou tout et tout? Parce que on était tous là pour... Enfin, le business, enfin, la formation, c'était pour ceux qui sont dans le business. Donc, pour avoir des idées, pour des choses comme ça. C'était avec Business Link qu'on a eu cette formation. Et donc, c'est comme ça qu'il m'a dit non, que lui, il était dans l'immobilier. Alors, je me suis dit, ok, dans ma tête, je me suis dit, je comprends mieux pourquoi il est millionnaire. Mais je voulais savoir l'histoire qui est derrière ça, en fait. On n'avait que 30 minutes, mais j'ai osé lui demander. Et donc, c'est là qu'il m'a dit, je lui ai dit, mais vous faites quoi dans l'immobilier? Est-ce que ça fait des années? Est-ce que ça rapporte? En fait, je voulais l'emmener à ce que lui-même, il me dise qu'il est millionnaire, quoi. La curiosité d'Edo. Et donc, c'est comme ça que ce jeune homme m'a dit... Comment il a commencé? Juste avec un de ses oncles qui était dans l'immobilier, qui était, bon, comme les Anglais disent, carpenter. Et donc, son oncle faisait beaucoup de boulot, il faisait plomberie, comment on dit ça? Bon, on va dire dans le bâtiment, parce que si je dois commencer à chercher les noms en français, on ne va pas quitter ici. Et donc, son oncle était dans le bâtiment. Et donc, il m'expliquait que quand il avait 16 ans, parce qu'ici en Angleterre, à partir de 16 ans, un enfant peut décider de commencer à travailler ou bien d'aller au lycée. D'accord? Et donc, c'est comme ça qu'il m'a expliqué que lui, il a préféré aller aider son oncle qui était dans le bâtiment, dans l'immobilier et tout ça. Et donc, le boulot de son oncle, c'était de racheter des maisons et puis de retaper lui-même avec son équipe et puis de les revendre. Alors, il a commencé à 16 ans avec cet oncle-là. Bien avant ça, il allait l'aider à porter les pots de peinture, à faire ceci, à faire la peinture du bas, les bordures. Vous comprenez un peu pour ceux qui sont dans le bâtiment. Et donc, c'est comme ça que le jeune homme a commencé. Il s'appelait Andrew, si ma mémoire est bonne. Et donc, c'est comme ça qu'il a commencé à faire ces choses. Et à un moment donné, 20 ans, il a commencé quand il avait 19 ans. Il a dit juste avant ses 19 ans, ça veut dire que quand il était dans ses 18 ans, il a eu un bâtiment et puis lui-même, avec toute l'expérience et puis l'aide de son oncle, il a commencé à aussi faire le même business que son oncle.
Et donc, c'est ce qui expliquait que l'enfant qui portait les pots de peinture de son oncle, qui lui ramenait peut-être les outils, qui lui faisait des choses, qui l'aidait comme un apprenti, ben, ce petit-là, ce jeune-là, est devenu aujourd'hui, je veux dire, il est devenu à 25 ans, on va dire 24, 25 ans, il était déjà millionnaire et il était assis dans la salle de formation comme de rien n'était. C'est pour vous dire, il y a deux morales à ça en fait. C'est pour vous dire que cet enfant-là, il a pris du temps pour se former. Il a pris du temps à être avec quelqu'un qui est son oncle, mais on va dire qui est son mentor. Il a eu du temps, il a pris du temps à essayer de comprendre comment marche le bâtiment. Qu'est-ce qu'il a besoin des petites, je veux dire, les rouages du bâtiment. Et donc, ce jeune-là, il a pris tout ce temps-là pour pouvoir se former lui-même. Et donc, à 19 ans, il s'est dit qu'il était prêt, 4-5 ans après, il était prêt à commencer son propre business. Et peut-être que, j'en sais rien, peut-être qu'il était encore avec son oncle, mais il faisait ces choses à côté, je n'en sais rien. Mais moi, ce qui m'intéressait ici, c'est de dire qu'un enfant, un jeune de 23, 24, 25 ans était millionnaire et il était ainsi dans la même salle que nous. Et puis, bon, c'était comme si il était là pour apprendre, il n'y avait rien, il était très humble, si j'ose dire. Et donc ça se fait la première chose que j'avais à dire. Et puis, la deuxième chose, il a sûrement pu avoir comment je peux dire ça, de la maturité, même s'il était que jeune, il a pu avoir de la maturité, il a pu suivre son oncle, parce que s'il avait la tête en l'air, je ne pense pas qu'il allait aujourd'hui prendre lui-même aussi ce business et puis faire de ça lui-même son propre business. Vous comprenez ? Et donc voilà, c'est pour vous dire que j'avais pensé à cette idée-là et je me dis qu'aujourd'hui, si tu es en Afrique ou bien si tu es ici en Occident, c'est des choses que tu peux aussi commencer. Au lieu de rester là à ne rien faire, au lieu de rester là à se dire que non, en Occident ou en Angleterre ou peu importe, j'ai des bénéfices, ça veut dire que le social qui va m'aider. Et ben voilà un jeune qui a commencé tout jeune, à 15-16 ans, qui a commencé et aujourd'hui, il est millionnaire. Vous comprenez? Donc, j'ai trouvé que j'allais partager cette anecdote, je vais dire, avec vous pour que, quelque part, sûrement que ça va aider quelqu'un aujourd'hui au âge du bâtiment. Et donc, ce jeune-là, il a pris tout ce temps-là pour pouvoir se former lui-même. Et donc, à 19 ans, il s'est dit qu'il était prêt, 4-5 ans après, il était prêt à commencer son propre business. Et peut-être que, j'en sais rien, peut-être qu'il était encore avec son oncle, mais il faisait ces choses à côté, je n'en sais rien. Mais moi, ce qui m'intéressait ici, c'est de dire qu'un enfant, un jeune de 23, 24, 25 ans était millionnaire et il était ainsi dans la même salle que nous. Et puis, bon, c'était comme si il était là pour apprendre, il n'y avait rien, il était très humble, si j'ose dire. Et donc ça se fait la première chose que j'avais à dire. Et puis, la deuxième chose, il a sûrement pu avoir comment je peux dire ça, de la maturité, même s'il était que jeune, il a pu avoir de la maturité, il a pu suivre son oncle, parce que s'il avait la tête en l'air, je ne pense pas qu'il allait aujourd'hui prendre lui-même aussi ce business et puis faire de ça lui-même son propre business. Vous comprenez? Et donc voilà, c'est pour vous dire que j'avais pensé à cette idée-là et je me dis qu'aujourd'hui, si tu es en Afrique ou bien si tu es ici en Occident, c'est des choses que tu peux aussi commencer. Au lieu de rester là à ne rien faire, au lieu de rester là à se dire que non, en Occident ou en Angleterre ou peu importe, j'ai des bénéfices, ça veut dire que le social qui va m'aider. Et ben voilà un jeune qui a commencé tout jeune, à 15-16 ans, qui a commencé et aujourd'hui, il est millionnaire. Vous comprenez? Donc, j'ai trouvé que j'allais
partager cette anecdote, je vais dire, avec vous pour que, quelque part, sûrement que ça va aider quelqu'un aujourd'hui qui est couché quelque part dans son fauteuil et se dit que Dieu va tout faire. C'est vrai que Dieu est Dieu. Mais il faut s'aider pour que Dieu nous trouve sur notre chemin. Voilà. C'est comme avoir une chance. Une chance, c'est quelque chose qu'on provoque. On ne peut pas être chez soi, je ne peux pas être en train de dormir et puis je vais avoir la chance. Non. Il faut que moi-même je me lève. Il faudrait qu'on se lève pour que l'acte qu'on pose nous porte chance. Et donc, moi, c'est comme ça, j'explique avoir la chance parce que je suis sûre que vous qui avez regardé cette vidéo, vous avez peut-être pensé, ah non, mais il a la chance. Non, c'est parce qu'il a grouillé, c'est parce qu'il a pris l'initiative de faire quelque chose et donc la chance l'a trouvé en route. L'inspiration l'a trouvé en route. Et donc, comme j'aime dire, je vous remercie pour tous ceux qui sont abonnés. Continuez à vous abonner parce que moi que vous voyez devant vous là, j'ai vraiment, vraiment beaucoup ici. J'ai vraiment beaucoup à vous dire. Je vous dis que cette vidéo, ce que j'ai commencé avec YouTube là, tant que YouTube ne m'a pas chassé, je suis là. Tant que YouTube ne m'a pas chassé de YouTube là, je suis là. Parce que j'ai tellement d'histoires à vous raconter. J'ai tellement de choses à vous raconter, d'accord ? De mon jeune âge. Donc, en fait, c'est pour vous dire que, quelque part, nous tous, on peut réussir parce que nous sommes nés, Dieu nous a mis en nous, Dieu a mis en nous un talent, un don. Donc, on a tous 10 doigts, on a tous 2 pieds, vous comprenez? Donc, c'est pour dire que chacun également est égal, en fait. Bon, ceux qui sont en Afrique vont me dire le contraire, mais je vais dire... Vous avez la même faculté que moi, donc que peu importe que la personne qui est riche, que la personne... Vous comprenez? Donc, chacun à son niveau peut faire quelque chose. Alors, si tu es mon frère, tu es en Afrique et que tu ne fais rien, eh ben, c'est le moment d'aller, peut-être aller voir un tonton qui est un monsieur ou un tonton, comme on aime dire, qui est en train de construire pour quelqu'un. Va le voir et puis tu dis, je veux aussi... t'aider à faire ça, même s'il te donne 5 000 par semaine, tu sais qu'au moins, c'est mieux que rien. Même s'il te donne 1 000 francs par jour, tu sais qu'au moins, c'est mieux que rien. Retourne toujours parce que, à la fin de la journée, tu sais que tu as appris à mettre une brique, enfin, à mettre les séquences de briques, je veux dire. Tu sais que tu as appris à prendre un pinceau et faire la peinture. Vous comprenez? Donc, moi, je ne dis pas que je peux construire, mais moi que vous voyez là, je sais faire la peinture, je sais faire la déco de ma maison. Je sais faire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que je suis très patiente, parce que, qu'est-ce que je veux dire encore? Je lis beaucoup et donc j'encourage chaque Africain à commencer à lire si vous n'êtes pas encore là-bas. Il faut lire, tout est là-bas. Il faut faire des recherches, tout est là-bas. Il n'y a rien de sorcier. Il n'y a absolument rien de sorcier. Alors, c'est mon conseil d'aujourd'hui pour vous dire que quand on veut, on peut. C'est mon mot de fin. Je vais continuer. Je vais vous donner des exemples. Vous allez voir. Et puis, on est ensemble. Sur ce, je vous dis, ne quittez pas cette vidéo sans l'avoir publiée, sans l'avoir likée, sans avoir laissé un commentaire ou bien... publier ou partager à un de vos proches et sûrement que ça va aider quelqu'un. Et donc, n'oubliez surtout pas aussi d'appuyer sur la petite cloche et comme ça, vous allez avoir des notifications quand je mets une vidéo en ligne. Une vidéo surtout qui va aider un frère africain en Afrique ou dans la diaspora. Sur ce, je vous fais des gros bisous. C'était Aide de la Cool. À bientôt. Bye.